week-end, Sensation vous fait vivre la foire de l'Essonne Verte depuis l'île de loisirs d'Étampes. Week-end à la foire de l'Essonne Verte, organisée à l'île de loisirs d'Étampes. Je suis avec Sylvain Duchesne, directeur des affaires culturelles, du patrimoine et du développement touristique à la CAES. Pourquoi la culture, le tourisme et le patrimoine doivent être valorisés dans cette journée de la foire de l'Essonne Verte? C'est une évidence parce que la culture doit être au plus près des habitants et c'est l'occasion d'aller à la rencontre de notre public, de présenter aussi notre programmation culturelle, patrimoniale et touristique. C'est aussi un moment de partage et de plaisir qu'on a au milieu de l'île de loisirs. Donc c'est important d'être présent parce qu'on doit montrer que la culture, elle est capable d'aller partout et d'aller aussi destinée à tous. Vous êtes labellisé pays d'art et d'histoire. Que permet ce label et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, le label Pays d'art et d'histoire, c'est un label très important. Il est décerné par le ministère de la Culture. On est en année de renouvellement c'est un label qui est tous les 10 ans, tous les 10 ans. Et le but, c'est de valoriser le patrimoine, évidemment, mais le patrimoine au sens très large du terme. C'est-à-dire le patrimoine naturel, le patrimoine architectural, évidemment, mais aussi le patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, de façon à collecter les souvenirs des habitants, d'aller à la rencontre des habitants pour leur expliquer, donner une lecture aussi du patrimoine, mais aussi de permettre aux enfants aussi de s'approprier le territoire et de s'approprier le patrimoine du territoire qu'ils habitent. Les journées du patrimoine justement approchent, on parlait du patrimoine, elles seront le 21 et le 22 septembre. Qu'est-ce qui est prévu dans l'agglomération étampoise ? Alors, hélas, 2 minutes 30, c'est beaucoup trop court. Les Journées du patrimoine, c'est un grand rendez-vous annuel pour tout ce qui est le label Pays d'art et d'histoire, évidemment, mais aussi pour tout ce qui est la culture en général. Et je donnerai un bel exemple, et je pense que je vais faire beaucoup de jaloux, mais c'est qu'on a un partenariat avec l'association Cinéam, qui est une association qui collecte des films familiaux, et on fait un montage, et ensuite on les restitue en public pour raconter l'histoire du territoire à travers les images qui ont été réalisées par les habitants eux-mêmes. Ça permet d'évoquer les fêtes familiales, les fêtes villageoises, etc. et le patrimoine humain au sens très large du terme. C'est une façon aussi là d'aller rencontrer le public, de valoriser aussi des endroits qui sont plutôt inconnus, de donner un peu de dynamique autour d'objets ou de lieux oubliés. Je pense au musée par exemple qui sort des objets un peu insolites et qu'on expose dans certains lieux de l'agglomération. Merci Sylvain Duchesne d'avoir répondu à nos questions. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site caese.fr.